Il flotte un petit air de rentrée à la salle municipale avec la reprise pour le LABC. Le club a reçu il y a 3 jours la confirmation de sa relégation en National 1, la 3e division du basket On a féminin. beaucoup subi les événements ces derniers temps, repêchage par repêchage. Le président m'a posé la question, est-ce que je repousse la reprise vu l'effectif? Bon, on a subi le repêchage ou pas le repêchage, et j'ai pas eu envie de subir ma reprise. Donc j'ai voulu maintenir la reprise. Bon voilà, après je vais m'adapter au fait qu'il n'y ait que 4 joueuses. Et on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus progressif. Et puis après en coulisses, on essaye d'avancer sur l'équipe. Le but c'est qu'on essaye de récupérer un effectif complet le plus vite possible pour commencer à travailler. Cette très longue attente avant de connaître le niveau dans lequel le club doit évoluer n'est pas sans conséquence sur son fonctionnement. Elle a des conséquences sur le recrutement, puisqu'on démarre la saison, vous le voyez derrière, avec 4 joueuses. Par contre, on a anticipé, donc on a des contacts qui vont être opérationnels dans les prochains jours. Vous avez vu qu'hier, il y a une joueuse qui est arrivée. Elle a des conséquences parce qu'il y a beaucoup moins de joueuses sur le marché aujourd'hui, parce qu'en particulier sur les françaises, et on a droit qu'à 4 mutés, donc on a droit qu'à 4 nouvelles joueuses qui jouaient l'année dernière. Donc oui, il y aura des conséquences. Voilà, c'est vrai qu'on aurait aimé le savoir beaucoup plus tôt. On l'aurait su il y a un mois, c'est-à-dire par exemple fin juin, que c'est dans un sens ou dans un autre. Je pense que la situation aurait été meilleure. Que mine de rien, nous on a fini en avril, donc ça fait des longues vacances sans toucher le ballon. Et on a hâte de construire l'équipe et d'être un peu plus nombreuses que 3,5 sans être méchante avec Célia, mais qui ne peut pas faire de tous les entraînements. Donc hâte que ça prenne forme et qu'on reconstruise tout ça. Après une descente, il y a une stratégie à mettre en place, un effectif à créer, des objectifs à fixer. L'objectif que je vais assigner aux joueurs, je le verrai plus quand on aura fini le recrutement. Je pense qu'il faut... Très raisonnablement, je pense qu'il ne faut pas afficher un objectif de remontée immédiate parce que d'abord c'est extrêmement compliqué, il y a des phases finales. Deuxièmement, aujourd'hui on n'est bien entendu pas en mesure de le faire. Ce que j'espère, c'est qu'on fera une très bonne saison, qu'on continuera à avoir beaucoup de monde à la salle, nos partenaires seront fidèles et puis qu'on proposera le meilleur résultat possible. Raisonnable, je le suis rarement, donc j'aimerais des phases finales forcément parce qu'on a été, moi personnellement, très déçue de descendre, de quitter l'élite féminin. Après c'est très... On est tombé dans une grosse poule, ça va être des grosses équipes, on sait que le niveau NF1 augmente chaque année, donc à nous de construire une grosse équipe, d'avoir un état d'esprit guerrière et d'aller chercher la place la plus haute. Pour moi, l'objectif c'est d'essayer de remonter. Après, on est conscient un petit peu des difficultés avec le recrutement tardif. Quand on descend, c'est jamais facile. Bon, moi, je l'ai connu avec, c'était des clubs masculins, mais c'était un petit peu pareil. C'est jamais évident de remonter tout de suite. Après, le président, il en a conscience aussi, donc on s'est donné 2 ans. Maintenant, si on peut le faire la première année, on essaiera de le faire. Ce qu'il y a de certain, c'est que le club reste attractif, tout comme la ville. Je suis venu rien que rendre visite ici, voir un petit peu découvrir les dirigeants, le club. J'ai eu un accueil super, vraiment. Moi qui ai fait plusieurs clubs, c'est la première fois que j'ai un accueil aussi chaleureux. Donc ça fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce que vous avez en tête pour cette saison? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ici à Limoges? Qu'est-ce que j'ai envie de faire à Limoges? J'ai envie d'apporter au club, d'apporter à l'équipe, surtout mon expérience, puisque je suis un petit peu âgé, donc pour le basket. Et du coup, j'ai fréquenté vraiment tous ces niveaux-là, de National 2 à Ligue 2, donc c'est vraiment apporter mon expérience sur le terrain. Comme j'entraîne aussi, que je suis breveté d'État, j'ai envie aussi d'apporter aux jeunes, de leur donner vraiment ce que moi j'ai appris. Reste l'aspect financier, le LABC affiche une trésorerie saine qui va permettre d'attendre des jours meilleurs en étant prudent. On a un très bon résultat financier depuis quelques années, donc on a des marges de manœuvre financières. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on était repêchable, parce qu'au niveau de la fédération et du contrôle de gestion, on n'a pas de problème. Le point sensible, c'est que déjà qu'au niveau des collectivités aujourd'hui, il y a un désengagement de l'ensemble des collectivités sur tout le territoire, vous le savez, c'est l'actualité. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne les clubs de sport aujourd'hui, il y a un désengagement, une baisse qui est liée aussi, et très largement bien sûr, à la chute d'un niveau dans le championnat. On perd gros au niveau financier, on perd très gros. Donc mon exercice en ce moment, c'est d'arriver à caler un budget qui soit vraiment opérationnel. Heureusement qu'on a un matelas, mais c'est pas parce qu'on a un matelas qu'on doit non plus le bouffer, entre guillemets, la première année. Il va falloir faire attention.